hâte de se voir en public dans une conférence qu'on pourra faire au mois d'avril. Alors, si vous désirez justement faire partie de la conférence, que vous voulez venir à la conférence, inscrivez-vous à l'infolettre. Je vous donne la possibilité de vous inscrire par le site Internet www.conscienceplus.com. Alors, juste lorsque vous serez sur le site, vous verrez apparaître une boîte qui vous demande si vous êtes intéressé à l'infolettre. Alors, vous avez juste à cliquer votre prénom et votre adresse courriel et puis, automatiquement, vous allez avoir toute l'information pour venir à la conférence qu'on pense faire au mois d'avril. Je pense au début d'avril, quelque chose comme ça. Ça s'enligne vers avril. Oui. Vers avril. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous. Alors, bonjour Sandra, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Super bien. On sait que tout le monde, on est connecté au niveau de notre esprit et c'est pourquoi la télépathie fonctionne, c'est pourquoi qu'il y a des influences qu'on puisse avoir, par exemple, de quelqu'un d'autre. On sait dans quel milieu on vit, etc. Sauf que, malheureusement, on a un ego qui, lui, est sensible dû à ses acquis, ses connaissances, sa programmation, sa religion, sa langue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qui nous font vivre l'adversité. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette adversité? Certainement. Donc, l'adversité. Donc, on va regarder comment on peut gérer l'adversité dans le quotidien. On pourrait voir 4 aspects ou 4 domaines à explorer. Je pourrais peut-être les regarder un après l'autre. Le premier, ça serait l'adversité par la pensée. Ça, c'est vraiment un niveau, je dirais, assez fondamental de l'individu avec lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est l'adversité au niveau de la pensée? Ça serait, par exemple, je suis assis à un endroit et je reçois une pensée qui me dit « T'es pas bonne, t'es pas capable, tu y arriveras pas. » L'entrevue, c'est trop difficile. Bon, et j'en passe. Ça peut aller jusqu'à, disons, des niveaux dépressifs que là, la personne vraiment broie du noir, peut avoir des pensées suicidaires. Donc là, les pensées vont pouvoir inciter la personne à passer à l'acte. Donc, c'est vraiment des interférences de la pensée. Donc, évidemment, c'est une forme d'adversité. Parce que tout d'un coup, on est bien. Puis tout d'un coup, on ne l'est plus, on est dérangé dans notre tête, dans notre mental, par une pensée qui vient violer notre bien-être ou vient déranger ce qu'on faisait. Quelqu'un est en train de peinturer, en train de dessiner, puis pouf, il y a une pensée qui arrive, puis qui crée une angoisse, qui crée une insécurité ou qui me dit, bon, ben tu y arriveras pas. Donc, ce niveau-là d'adversité, qu'est-ce qu'on fait avec? La première chose à savoir, qui est vraiment la base de la science, justement, de la conscience supramentale, c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Pourquoi est-ce si important? Si je ne sais pas que ma pensée vient d'ailleurs, bien, la pensée rentre, puis là, je vais dire, ouais, c'est vrai que j'y arriverai pas, hein? Puis là, ça va commencer à me contaminer. Parce qu'au fond, toutes ces pensées-là servent à nous ramener dans des anciens schémas de vie, dans des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas résolues. Puis ça, c'est tout dans l'aura de la personne. Donc, ça vient vibrer dans mon aura, par exemple. S'il me dit, bon, mais j'y arriverai pas, ça vient vibrer dans mon aura. Ça me rappelle des expériences où est-ce que je n'ai pas réussi, où est-ce que je n'ai pas parvenu à faire ce que je voulais. Puis ça, on ne parle pas nécessairement de quelque chose de conscient. Ça peut être une vie passée, qu'il y a une mémoire quelque part dans mon corps physique ou dans mes corps subtils, que là, ça vient faire résonner. Donc, la pensée, elle ne vient pas pour rien. Elle vient faire résonner une mémoire que moi, je dois réussir à éliminer. Si je n'avais pas ça à éliminer, je n'aurais pas cette pensée-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit m'envoie une impulsion, une vibration, qui sait que je ne peux pas contenir. Donc, qu'est-ce qui arrive? Cette énergie-là est récupérée par le plan astral, donc on va parler par des entités.
qui vont utiliser la résonance qui s'est passée dans ma cellule avec la mémoire. Donc, là, si je récapitule, l'esprit m'envoie une énergie, ça vibre drôle dans mes corps parce que j'ai une mémoire qui bloque. Donc, cette énergie-là est diffractée, récupérée par une entité qui va se mettre à dialoguer avec moi et se faire prendre pour moi. Donc, elle va dire « Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis là, je suis je. » Mais moi, si je sais que la pensée ne m'appartient pas, ce « je » qu'il utilise, je peux facilement jouer comme on faisait les enfants font. Miroir! C'est à toi que tu parles, là. C'est de toi que tu parles. Pourquoi tu me dis que je n'y arriverai pas si au fond c'est de toi que tu parles? Parce qu'évidemment, l'entité qui vient perturber notre aura, l'entité astrale, évidemment, elle aussi résonne avec cette mémoire-là de ne pas être capable. Sinon, elle ne prendrait pas la job. Donc, elle m'envoie cette pensée-là, je ne suis pas capable. Puis moi, bien, si je sais que la pensée vient d'ailleurs, tout de suite, je suis capable de retourner à l'entité et de dire, moi, j'embarque pas. Parle pour toi. Donc là, je crée un frein à cette diffraction-là d'énergie, ce qui permet en même temps à l'énergie de mon esprit de rentrer dans mes corps, dans mon corps physique, mes corps subtils, pour déloger le caractère karmique de la mémoire qui est là, qui est pris en moi. Puis, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Plus je suis capable d'identifier la nature subjective de la pensée qui ne m'appartient pas, donc qui résonne avec l'entité, bien, avec le temps, plus je vais nettoyer mes corps subtils et moins je vais avoir besoin de revivre ce type-là de pensée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se crée vraiment une épuration au niveau de la pensée. À un moment donné, on dit, bien, ça ne fait plus partie de mon registre. Effectivement, et puis moi j'ai déjà eu des outils pour ce type de pensée-là, où on a l'esprit qui nous vient puis qui nous donne ces paroles-là, puis nous autres, à ce moment-là, ce qu'on a à faire, dire ça ne m'appartient pas, donc je suis plus que ça, puis oui, je suis capable, fait que ça annule, puis on le répète, tant et aussi longtemps que ça revient, on le répète. Oui. Ça, je pense que ça serait un outil à utiliser. Oui, bien effectivement, parce qu'en fait, l'esprit connaît nos failles, hein? Il connaît les failles de l'ego. Donc, lui, il envoie, en fait, c'est pas lui qui va envoyer la pensée « je suis large », mais il va envoyer la vibration parfaite pour faire vibrer le « je suis large » qui est engrammé, si on veut, dans ma cellule, pour qu'une entité astrale puisse venir rentrer en résonance. Donc, lui, il sait ce qu'il fait. L'esprit, là, c'est notre plus grand allié, mais en même temps, c'est le plus grand casse-pied parce qu'il connaît tous nos défauts, il connaît toutes nos failles, il connaît partout où est-ce qu'on peut tintiller l'ego là, avec une pic-pic, là, bien, lui, il sait où aller. Puis, une fois que l'expérience est réussie, qu'est-ce que c'est réussi? C'est que je ne résonne pas avec l'entité qui essaie de me piéger. Bien là, ensuite, l'esprit, avec le temps, il va aller créer des expériences encore plus subtiles où il va travailler avec des pensées plus nuancées. Donc, il va vraiment avoir un approfondissement de ce genre-là d'événements. Donc, le « je suis lâche », bien, avec le temps, va se transformer, va devenir plus subtil, plus ratoureux. Puis c'est là que la conscience, il faut qu'elle suive le mouvement, de dire on continue. C'est pas parce que j'ai pu se penser là que ça s'arrête là. Il faut rester vraiment à l'affût parce que la petite voix intérieure, des fois, on pense encore que c'est nous. Cette petite voix-là, tant que cette petite voix-là peut nous piéger, il y a du travail à faire. Puis c'est cette fameuse petite voix-là intérieure, quand on est tout seul dans nos affaires, dans notre petit cocon, là, c'est là qu'on est le plus vulnérable, parce qu'en fait, on pense que cette pensée-là, c'est nous. Mais la pensée vient d'ailleurs, c'est tout le temps. C'est pas juste quand on vit tel type d'événement. Parce qu'au fond, il y en a qui disent « Bon, mais moi, je travaille ça beaucoup dans tel contexte. » Mais dans tel contexte, as-tu commencé à regarder dans ton couple, au travail, tout le temps, quand les choses vont pas, quand les choses vont bien, est-ce que tu es capable de savoir tout le temps que c'est pas toi qui penses, puis qu'il y a un esprit en arrière? Tous les événements qu'on vit sont régis par l'esprit. Je pourrais donner un exemple simple. Il y a quelques mois, j'ai une amie qui est venue, puis j'avais mon ordinateur d'allumé, puis bon, avec le Windows 10, on se fait donner des belles images, des paysages quand l'écran est en veille. Puis,
je venais d'avoir Windows 10, puis là, ben, elle dit, ah, elle dit, c'est beau l'image. J'ai dit, ah, ben, ça fait plusieurs fois qu'il me la montre, celle-là. Puis là, elle me regarde. Puis, ça y a comme fait un choc de réaliser que même dans les événements les plus simples, ordinaires, que je ne suis pas en train de dire, ah, mais c'est la deuxième fois que je le vois, je parlais que c'est la deuxième fois qu'il me le montre. Puis ça y a comme fait, waouh, ça va loin. Mais oui, il faut que ça se rende partout, tout le temps, de toujours savoir que l'esprit est derrière, puis il tire les ficelles. Puis l'esprit, ben, c'est pas pour rien que cet événement-là s'est produit, parce qu'au fond, tous les esprits, ça se parle. C'est comme les égos ici. Tout le monde se parle, là. Donc, ça se parle sur tous les plans. Il ne faut pas voir que c'est différent sur le plan de l'esprit. Donc, ils ont organisé cet événement-là pour qu'elle puisse avoir un petit choc vibratoire, minime, gentil, délicat, mais quand même qui a fait réaliser que, ouais, ça va loin, la pensée qui vient d'ailleurs, puis l'événement qui est toujours planifié, il n'y a pas d'hasard. Donc, ça amène vraiment ça donne une mesure jusqu'où que ça va, le phénomène de la pensée, de l'événement, à quel point tout est planifié pour amener une expansion de conscience. Le grand piège, c'est que les personnes en général, ils donnent beaucoup de valeur aux formes, aux résultats. Puis, on est programmé comme ça, on veut le diplôme, on veut la note, on veut le... Puis au fond, tout devient comme la carotte, au lieu de voir que c'est le processus qui est important. Puis ce processus-là, c'est de voir que la conscience doit toujours prendre expansion, que ça aille bien, que ça aille pas bien, qu'il y ait de l'adversité, qu'il n'y en ait pas. À un moment donné, il faut être toujours capable de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Puis, quelqu'un qui intègre ça à tous les niveaux, dans toutes les subtilités, bien, c'est mission accomplie. Il va avoir son double, il va avoir son couple cosmique, etc. Donc, tout part de ça. Puis c'est pour ça que je commence avec ça, parce que c'est vraiment le point le plus important, parce que ça sous-tend tout le reste. Après ça, c'est de voir où est-ce qu'on se fait piéger. Puis là, chacun a sa programmation, chacun a ses mécanismes psychologiques, chacun a son bagage mémoriel, qui n'est pas le même d'une personne à l'autre. Chacun a son bagage. Donc, comment est-ce que nous, on se fait travailler? Puis c'est là que commence vraiment la longue exploration qui dure des années pour pouvoir arrêter de se faire violer dans notre tête par des pensées qui ne correspondent pas à qui on est sur les hauts plans de notre conscience. Oui, ça correspond à notre personnalité subjective. Ça correspond à la coloration de notre ego, ces pensées-là. Mais est-ce que ça correspond à mon devenir cosmique? Est-ce que ça correspond à où est-ce que je veux m'en aller avec ma conscience? Si la réponse est non, c'est aux personnes de dire, mais là, on va commencer à faire le ménage. On va commencer à mettre de l'ordre, voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Puis au fond, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi? Si on aime quelque chose ou on aime ce vers quoi on veut aller, à ce moment-là, tout le reste, on ne l'accepte pas. En fait, la partie d'aimer, pas aimer, c'est intéressant parce qu'au fond, c'est vraiment propre à l'ego. L'ego, il aime pas, il vibre pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ego aime ou aime pas? C'est encore l'énergie de l'esprit qui va envoyer, parce qu'aimer, on peut parler d'une passion ou d'un feu ou d'un attrait, d'un magnétisme. Donc, c'est toujours le feu de l'esprit, c'est dire où est-ce qu'on dirige. Est-ce que mes passions, ce que j'aime, est-ce que je vais le mettre dans le bungee parce qu'au fond, je ne suis plus capable de supporter mon couple, mon travail ou autre? Est-ce que je vais aller mettre cette énergie-là dans le bungee? Ou est-ce que je vais le mettre pour grandir en conscience? Parce qu'au fond, aimer, ça fait partie de l'énergie d'un feu. Est-ce que je vais mettre ce feu-là pour m'explorer, écrire un livre, explorer l'adversité, explorer... Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser nos énergies. Donc, celui qui fait du bungee, c'est correct. Parce que pour un moment, c'est ce qui fait le plus de bien, puis ça correspond à ses corps. Ça correspond à ce qu'il a besoin de vivre. Donc, moi, je ne peux pas juger la personne qui a besoin de vivre ça. C'est ce qu'elle a besoin pour l'instant. Puis, temporairement, ça la soulage. Parce que si elle ne le faisait pas, elle resterait prise avec ce feu-là. Il faut faire quelque chose avec le feu qui est là. Parce que sinon,
trop de feu en dedans, ça bloque un chakra quelque part. Ça bloque un chakra quelque part, c'est bien dit. Ça bloque quelque chose. Donc, c'est comme dire, ben, quelqu'un qui va être en colère, l'énergie de la colère descend, ben, soit qu'on la regarde en dedans, puis là, le feu, il vient brûler les organes, ou bien on l'extériorise vers l'autre, là, on brûle l'autre, ou bien on le renvoie vers l'invisible. On le mentalise. Exactement. Donc, par mentaliser, ça serait de dire, ben, je renvoie ce feu-là à l'invisible de par mon rapport de force. Puis ça, c'est un sujet très important, même pour le rapport avec la pensée, le rapport de force. Moi, tout mon feu, je l'utilise en rapport de force. Vraiment, là, il est là à 99%, je dirais, dans le sens que s'il y a une pensée qui ne correspond pas à ce que je veux vivre, rapport de force. Si une information que j'ai pas, que j'ai besoin, rapport de force. Donc, tout devient un rapport de force. Donc, toute forme de tension ou d'adversité devient un rapport de force avec l'invisible pour leur dire, mais là, vous me devez une réponse, vous devez m'expliquer ceci, vous devez m'expliquer cela. Puis, ça me permet de prendre expansion dans ma conscience. Donc, toute forme d'adversité que je peux vivre me sert à 100% parce que je vais chercher cette énergie-là pour grandir en conscience. Donc, qu'est-ce que c'est grandir en conscience? Bien, ça peut être de changer de plan et aller chercher une réponse. Ça peut être d'écrire un article. Donc, comment est-ce que j'écris mes articles en ligne sur mon site? Bien, très souvent, c'est que j'ai ce feu-là qui rentre. Il y a un feu, puis là, j'ai besoin de le canaliser. Donc, j'écris, puis je fais déplacer mon double pour aller chercher toute l'information que j'ai besoin avec le sujet qu'il me donne, parce que je ne choisis aucun sujet. Je ne pourrais pas. La pensée vient d'ailleurs. Comment est-ce que je peux choisir un sujet? Je pourrais dire, bien, je peux choisir un sujet en fonction de ce que je vis. Ben oui, mais ce que je vis, c'est aussi l'esprit qui a tout arrangé. Comme c'est moi qui choisissais mes sujets. Voyons donc, tu sais. Donc, je ne peux pas choisir mes sujets non plus, étant donné que la pensée vient d'ailleurs. Donc, on réalise, c'est vraiment eux autres qui ont le contrôle. Puis, pour pouvoir rentrer dans ce niveau-là de conscience de l'esprit universel et autres, mais c'est d'être capable d'absorber leurs énergies. Puis quand on absorbe leurs énergies, ben c'est de dire, ben là, on est plus, dans un premier temps, dans notre double, on est plus dans le couple cosmique, puis éventuellement, ben ces êtres-là, ils descendent dans le plan matériel, dans notre corps physique. Puis ça, un peu, c'est la finalité de ce qui se passe. Ça fait des années que j'entends des gens dire, ouais, ben là, faut qu'ils descendent, eux autres, là, puis je vais leur parler, puis on va se parler, puis on va se dire comment ça marche. Mais j'ai eu quand même un certain choc quand j'ai réalisé que c'est pas devant nous qu'ils vont apparaître, c'est dans nous. Donc là, tout d'un coup, on coupe nos carottes, puis là, ça rentre. Puis là, le couteau, il est plus trop habile, puis je dis, mais là, qu'est-ce qui se passe? Rapport de force. Là, ils vont me dire, mais là, c'est la première fois qu'on coupe des carottes. Tu sais, donne-nous une chance. Donc là, je vois qu'ils utilisent tout mon bagage mental inférieur, tout mon mémoriel de comment couper une carotte pour le faire eux-mêmes. Donc là, ça va loin. Donc là, on dit, ben, c'est eux autres qui coupent les carottes, puis je le sais quand c'est eux, parce que c'est pas pareil, ou quand ils entendent des sons à travers mes oreilles, puis que c'est la première fois qu'ils entendent tel type de son, ben, c'est eux. Puis là, ben, on dialogue, puis là, ils me disent, ah, hey, c'est strident ce son-là, ou ouais, c'est quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de pollution sonore sur votre plan, puis ils commencent à descendre dans le plan matériel pour prendre conscience de ce qu'on vit. Donc, de ce que vit l'ego dans le plan matériel et dans les plans inférieurs. À ce moment-là, ce ne serait pas des esprits qui n'auraient jamais ou toujours refusé de venir faire l'expérience matérielle? Pas refusé, ils ne pouvaient pas. Comment ils peuvent descendre dans l'expérience matérielle si l'ego n'est pas apte à les recevoir? Bien, ils doivent venir dans l'expérience, ouais. Venir dans le matériel, puis ouais. acquérir cette expérience. Puis ça, c'est à travers nous. Ils sont trop paresseux pour le faire eux autres mêmes. On est l'extension d'eux autres, là. Il ne faut pas penser qu'ils sont différents de nous. Notre esprit, là, oui. on est avec notre ego ici, on a pris notre expérience, on a fait cette expérience-là peut-être depuis plusieurs incarnations, puis aujourd'hui, avec l'âme qu'on a, le mémoriel qu'on a, on a des habiletés qu'on a réussi avec notre esprit à acquérir et notre âme à l'acquérir. Mm-hmm. Donc, notre esprit qui est en contact avec nous, avec l'ego, c'est notre esprit, c'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Là. Ceux qui ne sont pas habilités, là,
Au-delà de là, c'est mon plan, moi, ici. Comment qu'il descend dans la matière, l'esprit? Par le double? L'esprit va passer par le double pour venir nous parler, ça, je suis d'accord. Il habite l'ego à travers le double. Donc, quelqu'un qui n'a pas de double, son esprit n'a pas encore expérimenté la matière. Parce que le double, oui, c'est un corps qui peut se promener, mais il peut se chevaucher sur nos autres corps, comme tous nos corps physiques. On a le corps éthérique ou vital, corps astral, corps mental, mais le double peut me chevaucher complètement. Il peut être autour de moi, comme il peut aller se promener ailleurs. Donc ça, c'est l'énergie que j'ai intégrée de mon esprit qui, maintenant, peut habiter la matière. Donc l'esprit, ça passe par le double. L'esprit universel, c'est le double élevé en conscience. Puis quand on voit un double comme ça, mais il y a plus de couleurs. Il y a les couleurs plus de l'arc-en-ciel au lieu d'être plus dans le monochrome blanc. Puis ensuite, plus ça va, plus il y a des êtres d'en haut qui descendent. Mais j'ai réalisé que c'était une belle croyance ou un grand piège de penser qu'ils vont apparaître devant nous. C'est dans nous qu'ils apparaissent. Puis j'ai comme fait « Oh! » J'avais une fausse perception qui ont dû briser. OK. À ce moment-là, si notre esprit est en contact avec notre âme, notre ego, oui. Cet esprit, lui, il est habilité à couper la carotte. C'est quel esprit qui n'est pas habilité à le faire? À couper la carotte dans le sens de toujours voir, quand je parlais tantôt, le diplôme ou la finalité de... Non, mais tantôt, on parlait de couper la carotte, puis là, couper l'autre carotte, OK. Ouais. La carotte sur le... en fait, le double peut venir et couper la carotte. Mais lui, il est déjà plus près de la matière. Il y a moins de misère. Il y a moins de misère que ses amis d'en haut. Puis ceux d'en haut, là, eux autres, ils sont comme très loin de cette réalité-là. Puis c'est de dire, mais maintenant, là, ils commencent à descendre. Puis de plus en plus, on va rencontrer des personnes qui, au fond, quand on dit ce qui est en haut est en bas, ce qui est en haut est en haut, bien là, le en haut s'en vient en bas, puis solidement, là on commence à mélanger la soupe, là. Donc, de plus en plus, dans les années à venir, il va y avoir moins de en haut et en bas, parce qu'il va y avoir une possibilité, et l'ego va pouvoir aller en haut avec son double, puis couple cosmique, bon, celui-là, il reste en haut. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'expérience d'un couple cosmique qui descendait, mais le double qui est caractérisé par cette énergie-là, lui, peut monter et descendre. Puis, il y a le phénomène inverse, que eux autres, ils descendent dans notre corps physique. Donc, il y a comme vraiment, j'ose pas dire un yo-yo inversé, là. Nous, on peut monter, puis eux autres peuvent descendre. Donc, il y a vraiment comme, on est en train de créer une belle autoroute, des plans jusqu'à la Terre et des plans... Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années de plus en plus. Parce qu'évidemment, la création du double permet à l'esprit d'habiter la matière. Donc, à travers, justement, le corps du double, là, le double éthérique, l'esprit rentre dans le double, parce que c'est la même énergie. L'esprit qui pénètre les corps de l'ego devient le double. Donc, il commence de plus en plus à avoir une possibilité de descendre de ces êtres-là dans le plan matériel, mais non pas comme une vision devant nous, mais vraiment en nous. Ma conception de l'éthérique, du double éthérique, oui. Chez moi, c'était une extension de mon âme, une extension des réflexes d'aller chercher l'information de l'esprit, alors que l'ego est souvent pris dans ses concepts, on parle de concepts, mais souvent pris dans sa programmation, son conditionnement. À un moment donné, quand il construit le contact avec l'esprit, c'est là qu'il construit l'affinité de l'âme avec, par le double éthérique, avec l'esprit. Alors pour moi, le double éthérique était constitué justement de l'habileté que l'âme avait acquise, puis le conditionnement, en fait, la façon que l'esprit fonctionne avec l'ego, c'est ça qui est à mon idée, c'était ça qui était mis dans le double éthérique, c'était ça qui était
C'est comme ça qu'on construisait notre double éthérique. Oui. Donc, je suis correct avec ça. Oui. Mais là où j'ai de la difficulté à comprendre, à saisir, c'est moi qui essaye intellectuellement là, de le faire. C'est correct, ça commence comme ça. Comment l'esprit tente de venir faire ça à ta place alors que l'outil est déjà là puis est déjà habilité à le faire? En fait, l'esprit va prendre conscience ou va descendre dans la matière quand que, justement, l'énergie de l'esprit traverse l'ego, on crée le double. Le double puis l'esprit, les deux sont sur le plan surmental. Donc, on parle vraiment de la même énergie, mais dans le cas de l'esprit, c'est pas une énergie qui est intégrée par l'ego. Tandis que l'énergie du double, c'est l'énergie de l'esprit qui a été intégrée par l'ego. Donc, ce que tu dis est exact, mais si ce double-là, il chevauche mon plan physique, mon corps physique, ben l'esprit est en train de faire expérience de la matière à travers ce corps-là qui chevauche mon corps physique, puis qui sont tous, c'est comme des poupées russes, là. Mm-hmm. Donc, c'est sa façon à l'esprit de prendre conscience de la matière. Puis une fois qu'on parle d'esprit universel, ben là, c'est le double qui est monté en vibration. Donc, ce double-là peut me chevaucher aussi, comme il peut être sur le plan supramental puis se promener ailleurs. Quand j'ai besoin d'explorer pour aller chercher des réponses, ben, il est bien plus utile ailleurs qu'ici. Donc, c'est un corps... J'aime beaucoup la comparaison avec le corps astral parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Là, il ne faut pas... faut pas mélanger. Faut pas mélanger. La similitude, où est-ce qu'elle est, c'est quand on dort, mais le corps astral peut aller, il s'éloigne du corps physique, puis il s'en va en astral. Donc, il peut être autour du corps, puis il peut être ailleurs aussi. C'est exactement la même chose avec le double. Il peut être ici, autour de mon corps, ou bien il peut se promener ailleurs. Puis la beauté de ce corps-là, ce que ça apporte en plus, c'est que moi, je peux être ici en train de parler, puis être en contact avec ce double-là, puis lui va aller me chercher de l'information de son plan, en état d'éveil. Tandis que dans le cas du corps astral, ben là, normalement, quand le corps astral décolle, sauf dans certains cas, on va dire oui, mais il y a des exceptions, oui, voyage astral, qu'il y en a qui réussissent à faire certaines choses là, dans des états méditatifs. Mais le corps du double, lui, c'est vraiment très systématique, soit qui est autour de moi, ou bien il se promène, puis le mouvement de l'électricité dans mes neurones, dans ma tête, va être le même que lui sur les plans. Puis le déplacement va se faire en même temps. Donc, il peut être à l'extérieur, puis m'envoyer de l'information, ou bien il peut être autour de moi, comme justement, on parlait des poupées russes, là. Là, ça vient justement dans la même conception que j'avais. Donc. Oui, parce que ta conception est bonne. Ouf! On ne défait pas tous les jeux de cartes, là. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qui est la fusion. Qu'est-ce que la fusion peut être si les gens... on entend souvent ce concept-là. On a entendu par ailleurs par l'intermédiaire de Bernard de Montréal. Oui. Alors, est-ce que pour toi, la fusion, c'est quelque chose, c'est quelque chose à atteindre? Ben, en fait, il y a 7 niveaux de fusion, comme il y a 7 alephes. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui me dit « Hey, moi, je suis fusionné! » Ah oui? T'es rendu où? Ben, je sais pas, là. Ben, c'est parce que tu le sais pas. Déjà, on n'a pas trop d'informations. Il manque un rapport de force, certainement, parce que l'information n'est pas là chez la personne. Donc, il y a vraiment 7 niveaux de fusion. Ça, je le détaille beaucoup dans mon livre, mais le premier, c'est l'intégration du principe de la volonté qui est au 2e chakra qui est lié à l'âme. Donc, les personnes spirituelles vont avoir un premier niveau de fusion. C'est des gens qui sont ouverts à l'invisible, qui parfois voient dans l'invisible, ils vont voir les chakras, les médiums, ils ont tout ça déjà, la première fusion. Donc là, d'un coup, on arrête de se gonfler la tête, là. Il y a beaucoup de gens qui ont une première fusion. Ensuite, ben, la deuxième, il y en a beaucoup moins, mais il y en a de plus en plus, ça c'est ce qui est agréable à voir. La deuxième fusion, c'est l'intégration de l'énergie de l'esprit au niveau du 3e œil.
Donc, l'intelligence qui passe à un autre niveau. On passe du mental inférieur au mental supérieur. On passe vraiment au niveau du surmental. Donc, lorsque cette fusion-là se produit, mais là, ça fait vibrer. On a le 6e chakra qui vibre avec le 2e chakra. Et là, on a la 2e fusion. Je pourrais me rendre jusqu'à 7. Je vais me rendre jusqu'à 3 dans ce cas-ci. La 3e fusion, c'est la rencontre de l'énergie de l'esprit et de l'âme dans le 4e chakra, donc dans le cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais il y a vraiment une ouverture qui se fait face à l'autre. Donc là, on parle de 3 chakras qui avaient des énergies sataniques ou énergie noire, ou on peut donner le nom qu'on veut, des énergies non intégrées. Donc, des mémoires qui nous alourdissent, qui fait qu'on ne se sent pas comme on sent qu'on devrait. Donc, ces centres-là, graduellement, se nettoient par le processus de fusion. Ensuite, il y a la 4e fusion, la 5e, la 6e, la 7e. Les autres sont beaucoup plus rapides, sont moins exigeantes, sont comme la continuité du 3e principe qui est le principe de l'amour. Alors, quand les gens disent « ouais, 7, ça commence à être beaucoup », je leur dis « faites-vous-en pas ». Les plus difficiles, je dirais, la volonté, ça se commande pas de voir dans l'invisible ou de savoir que l'invisible existe, ça se fait quand c'est le temps. C'est vrai pour toutes les autres fusions, à la nuance près que l'ego peut avoir l'impression de participer davantage dans les élèves suivants, même si c'est tout arrangé. Donc, le principe de l'intelligence, il y a une instruction qui est là, on va parler du rapport de force, la pensée vient d'ailleurs, puis si l'information vient à la personne, puis elle est capable de la mettre en application, c'est que c'est le temps. C'était son temps à elle. Donc, elle crée son double. Ensuite, le double, il va monter encore d'un cran en intégrant le principe de l'amour. Puis, par la suite, l'image de la fusion devient particulièrement criante, je pourrais dire, ou significative, dans le sens qu'on réalise qu'à partir du moment qu'on a un couple cosmique, c'est comme une sphère qui est dans le plan supramental, qui est aussi dans le plan du soleil. Donc, il y a ce couple-là qui se fait, puis en intégrant les autres alephes, c'est comme s'il se passe une fusion entre différentes sphères qui sont là, puis on va parler de vaisseau solaire, puis ça prend expansion jusqu'à ce que l'ego puisse avoir conscience de la totalité du soleil. Puis qui dit totalité du soleil, c'est que la personne peut avoir accès à toutes les lignées qui sont descendues dans la matière à partir de là. Donc, l'esprit, on parle de la source, on a le soleil, puis l'esprit universel, l'esprit l'ego. Donc, il y a moyen d'aller chercher de l'information dans tous les mondes, dans tous les plans, dans toutes les multidimensionnalités. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez gros, qu'on dit, mais comment on peut vivre ça dans un petit corps humain comme ça? Mais on va chercher ce qu'on a à aller chercher. On ne peut évidemment pas aller dans le soleil puis descendre toute cette énergie-là, puis que ça rentre tout d'un coup, là. On va parler d'un système nerveux brûlé, puis ça finit là. Oui, mais aussi pour le bien de tout le monde, pour que tout le monde puisse saisir, parce que là, on vient de passer plusieurs concepts là, dans très peu de temps. Oui. Puis je pense qu'on peut perdre bien des gens avec tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce que pour toi veut dire le soleil? En fait, le soleil, chaque soleil va un côté yin-yang. Donc, il y a... Parce que là, soleil... C'est d'identifier c'est quoi? C'est d'identifier ça. Disons qu'on va se limiter au soleil qu'on voit dans le ciel, parce qu'il y a aussi d'autres types de soleil. Mais j'imagine que dans notre cas, c'est un autre type de soleil. Il y a toujours comme les deux. C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a le soleil yang, il y a le soleil visible qu'on voit dans le ciel qui est manifesté, puis il y a le soleil yin qui est non manifesté. Ceux qui connaissent les concepts de soleil central, on joue dans ces eaux-là. Donc c'est un soleil qui est invisible. Le soleil central de la galaxie. La galaxie, OK. Mais il y en a dans toutes les galaxies, puis disons qu'on parle du début des temps, un premier supposé Big Bang, ce premier élément-là a créé, disons qu'on disait au début, il n'y a rien, il y a juste une source originelle qui est un soleil central originel, si on veut. Puis ça, c'est devenu deux. C'est devenu un soleil central et un soleil qui brille dans le ciel. Puis quand je parlais de soleil tantôt, de la fusion, c'est dans ce soleil-là manifesté, parce que nous sommes des êtres manifestés.
Oui, nous pouvons accéder au non manifesté, mais ça, c'est la partie qui est manifestée, là, qui correspond au 7e chakra. Le soleil non manifesté lié au soleil central, on va plus parler de notre soleil du plexus solaire, mais qui n'est pas en train de nous brûler, qui est là, qui est en dedans de chaque personne, mais qui est l'aspect plus yin de cette énergie-là. Donc, quand on parlait justement de processus de fusion, c'est qu'il y a un rapprochement avec nos origines de vie universelles qui sont le soleil. Donc, moi, je ne suis pas en train d'aller dans le soleil avec mon corps physique puis me brûler, là, on ne se compte pas d'histoire. C'est vraiment un accès à des informations ou à des structures. Dans le livre, justement, que j'ai écrit, je parle entre autres de la fleur de vie, qui est la structure universelle du soleil. J'explique comment que ça se fait, comment ça marche. C'est sûr qu'on peut aller très loin dans ces discussions-là. Là, on sortirait un peu de notre sujet de base. Mais au fond, c'est qu'on réalise que la structure universelle de la conscience humaine, c'est la fleur de vie, ça correspond au soleil. Bernard de Montréal, à l'époque, avait dit que lorsqu'il quitterait son corps, il irait dans le soleil, mais c'est totalement réel, il ne nous a pas compté de mensonges. La conscience devient solaire. Donc, on a le mot soleil souvent, plexus solaire, la conscience solaire, l'initiation solaire. Donc, c'est pas pour rien, le soleil en est pour quelque chose. Donc, il y a toujours cet aspect-là de soleil manifesté, soleil non manifesté. Puis, ultimement, en intégrant des alephes, c'est comme dire, on rentre de plus en plus dans cette énergie-là universelle solaire, ce qui nous permet de comprendre comment ça marche. Parce que moi, je ne suis pas intéressée d'aller dans le soleil puis d'aller explorer toutes les facettes, c'est beaucoup trop. Mais moi, je peux aller chercher ce que moi j'ai besoin dans ma vie actuelle, dans cette vie-ci. Puis comme ça, ben, je m'assure de ne pas faire sauter mon système nerveux. Ça serait... c'est pas bien fun, là. Le système nerveux, déjà, on se fait beaucoup bombarder par les énergies actuelles qui sont très solarisées. Puis qu'est-ce qui arrive? Je pense que ça me permet d'enchaîner avec notre sujet. L'énergie du soleil, l'énergie solaire, elle est en accroissement. On sait que le soleil est en expansion. Nos chercheurs, nos scientifiques le savent aussi. Le soleil grossit. C'est pas pour rien, parce qu'au fond, plus il y a de conscience, plus le soleil va prendre de l'ampleur. Donc, ce rayonnement-là solaire s'accroît présentement sur la Terre. Qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tranquillement, ça nous crée de l'adversité. On dit, voyons, attends, là, le soleil crée de l'adversité. C'est pas supposé d'être l'inverse. Normalement, on se dit, mais le soleil, c'est le bien-être, c'est la chaleur, c'est l'amour. Comment ça que ça crée de l'adversité? Bien, c'est que là, on est pris sur la Terre, dans un corps physique, avec des corps subtils, avec une programmation, avec des vies passées. Puis là, ce rayonnement-là, il nous dit, là, c'est le temps de nettoyer. On fait du ménage. Donc, tout ce qui était caché, tranquillement, refait surface. Donc, quelqu'un qui, dans une autre vie, a fait la chasse aux sorcières, a passé des gens à la guillotine, ou bien qui a vécu toutes sortes d'événements, que ce soit le viol ou autre, ces gens-là vont avoir un bagage qui va tranquillement remonter. Puis ça m'amène justement au deuxième point que je voulais apporter, de l'adversité. La personne est bien chez elle. Elle est devant un feu, c'est agréable. Elle est avec des amis. Puis là, d'un coup, en dedans, là, ça devient tout croche. Puis elle dit, mais comment ça qu'à chaque fois que je suis bien, que ça vire tout croche? Je me sens bien, puis pouf, tout d'un coup, là, j'ai un malaise, un mal-être, une souffrance en dedans de moi, puis ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Je suis posée à être bien, je suis avec des amis, c'est le fun, tu sais. Puis là, ce sentiment-là, il vient, puis ça me gâche tout, tu sais. Puis ça, je vois de plus en plus de gens qui me parlent de ça, puis c'est très réel, parce que là, on se fait pousser dedans par cette énergie-là solaire qui veut pénétrer les corps, qui veut amener l'individu vers plus de fusion. Alors là, il faut commencer à prendre conscience de nous-mêmes, prendre conscience des pensées, mais prendre conscience qu'on est vraiment dans une période de nettoyage, que là, ça remonte. Donc, celui qui faisait de la chasse aux sorcières, puis peu importe, bien là, d'un coup, là, cette énergie-là, elle remonte. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va essayer de trouver le bobo à tout le monde? Ou est-ce qu'il va être capable de dire, « Hé, ça, ce pensée-là, ça ne correspond pas à ce que je veux vivre. D'où est-ce que ça vient? » Puis là, rapport de force.
exploration. Puis là, il pourrait dire, ah, mais finalement, hey, moi, j'étais un prêtre dans une autre vie, puis moi, les gens qui venaient se confesser, moi, je voyais tous ceux qui avaient des dons, puis j'allais les faire tuer le soir. J'appelais mes gars, puis je les envoyais pour aller pendre, puis aller... Donc, il faut que les gens réalisent que là, il y a du bagage qui remonte. Chez les femmes particulièrement, c'est comme l'énergie de se sentir violée, l'énergie de se sentir attaquée, sois belle et tais-toi, tu sais, puis non, j'ai pas le droit de parler, puis là, des malaises, puis des mal-être, puis là, ça tord en dedans. C'est dire, ben ça, là, c'est toutes mes autres vies qui veulent se nettoyer. Donc, tu sais, quand on parle d'adversité, là, tu es avec tes amis, c'est le fun, puis tout d'un coup, il y a ça qui monte, là. Donc là, on rentre dans un rapport de force obligatoire. En respectant autrui, on ne peut pas juste se mettre à engueuler les plans avec tout le monde autour de nous, évidemment. Tu sais. Quand on est en public, on respecte les énergies des autres. Il y en a qui peuvent dire, mais je vais aller à la salle de bain 2-3 minutes, puis je vais leur parler. Je vais créer un rapport de force. Ou bien je leur dis, checkez-vous tantôt. Là, ça, je le prends en note, là, dans ma tête. On va aller le voir. Moi, je finis pas ma journée sans aller voir ça. Moi, s'ils me font quelque chose comme ça, je suis obligée d'aller voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui est là, parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir, puis ça va pas arrêter. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui font du bungee en attendant, parce qu'ils se sentent donc pas bien. Il y a ça qui remonte, puis ils savent pas quoi faire. Ils disent, ah ben, faut que je sorte dehors, faut que je prenne de l'air, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce qu'au fond, ils savent pas comment gérer ce qui remonte, parce qu'on leur a pas dit. Donc, ça crée vraiment une adversité. Puis ça, c'en est une qui est assez par la bande, tu sais. Ben, les gens disent, pourquoi je suis pas bien? Puis là, on va appeler ça la dépression, puis on va appeler ça toutes sortes de choses. Mais ce qu'on appelle une dépression, c'est une grosse libération d'un gros bagage qui, là, il est prêt à sortir. Puis c'est comme de dire, es-tu capable de le vivre sans tomber dans, mais comment ça que je comprends pas? Puis là, mais j'étais bien, puis là, pourquoi? Puis là, les gens, ils se posent des questions à eux. Mais c'est pas à eux-mêmes qu'il faut qu'ils posent des questions. C'est à l'esprit. L'esprit, il attend, là, pendant ce temps-là. Lui, il dit, mais coudonc, à un moment donné, vas-tu me parler au lieu de se parler à lui-même, tu sais? Puis s'il se parle à lui-même, ben c'est qu'au fond, il parle avec des entités astrales, puis c'est comme on s'en va nulle part, là. Donc, l'esprit, il attend qu'on lui dise, hey, c'est pourquoi tu me fais sentir pas bien à chaque fois que... Puis là, bon, il ouvre la porte, il va dire, regarde, tu as des mémoires de ça, elle va sortir. Il y en a qui vont aller faire des soins énergétiques, puis ça va leur faire du bien. Ils vont dire, hey, moi, là, ça se tout croche, puis la personne est capable de libérer certaines choses dans les corps subtils. Parce qu'au fond, c'est un travail, plus on avance, plus on se rend compte, on ne peut pas le faire tout seul. Mais vraiment pas, là. Quelqu'un qui pense qu'il peut tout faire tout seul, là, il y a un doigt dans l'œil, puis l'autre doigt dans l'œil, là. Ça prend les autres, ça prend d'autres personnes. Ça prend les autres, ça prend les outils, des fois aussi. Ça prend des outils, puis juste le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe, déjà, ça apaise beaucoup. Parce que la personne qui vit ces malaises-là, mais au lieu de tomber dans sa tête, puis d'intellectualiser, puis pas avoir de réponse, ben là, elle est capable de dire, OK, c'est des souffrances qui veulent sortir, se libérer. Je vais prendre le temps de le vivre, je vais peut-être prendre une journée de congé, je vais peut-être annuler quelques rendez-vous, je vais prendre le temps de laisser passer cette énergie-là, puis de la vivre. Puis si j'ai besoin de pleurer, mais je vais pleurer, puis j'ai pas besoin d'une raison, puis de m'expliquer pourquoi je pleure, je vais juste le laisser sortir, puis de le vivre de manière fluide pour que l'expérience puisse éventuellement prendre, voir le bout, là. Puis il y en a qui disent, oui, mais ça dure longtemps. Moi, là, ça a duré 4 mois, là. Bien, aviez-vous un rapport de force? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 mois? Est-ce que vous avez broyé du noir? Tourner les pouces, j'y arriverai jamais, vampiriser les autres pour avoir un petit peu plus d'énergie? Ou est-ce que vous avez pris votre rapport de force et dire, hey, ça fait 1 mois là, que je suis pas mal dans le noir, est-ce que vous avez fini? Avez-vous fini de me jouer d'un corps? Puis ça se peut qu'ils disent non. Hein? Ça se peut que ça soit non. Puis s'ils disent non? Rapport de force augmente. Dire, hey, quand est-ce que ça va finir? Tu sais, il faut leur parler. Alors là, s'ils me disent 2 semaines, moi, je vais le mettre à mon agenda. 2 semaines, je vais mettre une petite étoile, puis je vais dire, ça finit ici, là. Puis dans 2 semaines, si c'est pas fini, moi, je vais être encore plus en colère. Donc là, je vais mettre encore plus d'énergie dans mon double parce que le rapport de force, je vais le maintenir jusqu'à temps que ça se place.
Donc, tu sais, quand je dis au fond, c'est pas la finalité qui est importante, c'est le processus. Donc, pendant tout ce processus-là que l'esprit, on peut dire, nous niaise, mais au fond, c'est pas qu'il nous niaise, c'est que lui, il est en train de mettre son énergie dans le double. Donc, il est en train de nous rendre un sérieux service, dans le sens que l'ego qui veut un double, il ne faut pas qu'il pense que ça va apparaître seul. Ça passe par un processus, ça passe par des événements, ça passe par des oppositions, ça passe par l'adversité. Puis la colère, ben, c'est l'énergie qui construit le double le plus vite, parce que c'est du feu pur, là. C'est comme on dit, c'est par l'expérience, c'est par les expériences qu'on vit aussi, la souffrance, souvent, là où on prend conscience. On a un événement qui s'est produit et à ce moment-là, on prend conscience de certaines choses pendant cet événement-là on n'aurait pas pu en prendre conscience si ça n'était pas arrivé. Tout à fait. Puis ça nous amène à un troisième volet de l'adversité, l'événement. Parce que là, on a parlé de la pensée, adversité. On a pensé comme du sentiment intérieur tout croche qui remonte n'importe quand. Mais il y a aussi les événements. Qu'est-ce que ça pourrait être comme événement? Je marche dehors, une belle plaque de glace, poup! J'ai les fesses par terre. Je viens de me faire mal. Ou je suis en voiture. Puis je fonce dans un buisson, il y avait de la glace, là, puis bon, je brise mon pare-brise, ou il y a une petite roche même dans le pare-brise. Pic! Ça vient de faire un beau gâchis dans mon pare-brise. Donc, ça, c'est un type d'événement que, dans ce cas-ci, je vivrais seule, puis qui m'amène à voir comment est-ce que je peux gérer cette énergie-là de la colère. Parce qu'au fond, l'adversité, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas de colère. Bien, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Je dirais, les signes balance ont plus de misère. C'est correct. On ne l'invente pas, la colère, là. Mais quand je parle à ces gens-là, plus je leur parle, plus je réalise qu'il y en a beaucoup d'adversité, puis il y a beaucoup de colère, puis c'est juste qu'ils le gardent comme sous le tapis, tu sais, en état de latence. Puis à un moment donné, quand tu leur parles, puis tu le vois qu'elle est là, la colère, tu leur dis, hey, ça, là, ça peut te servir de rapport de force. Ah, ben oui. Puis ça peut te servir. Ah, ben oui. Donc, tranquillement, on voit que la colère est comme là. Tout le monde peut aller la chercher, puis c'est pas l'ego qui va la chercher. Au fond, c'est qu'en prenant conscience de cette adversité-là, qui va à l'encontre de ce qu'on sait qu'on est, bien, l'esprit peut tranquillement descendre l'énergie dans le corps sans faire sauter le système nerveux, parce qu'il faut quand même se protéger. On a un corps physique qui a une certaine fragilité. Donc, eux autres, il faut qu'ils en tiennent compte, ces plans aussi, rapport de force. S'ils m'envoient trop d'énergie, trop de colère, puis ils me débalancent physiquement, moi, c'est sûr que je suis obligée d'aller les voir. On me dirait, hey, calmez-vous le pompon. On tranquillise, là, pour le corps physique, j'en ai assez. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter. Peut-être qu'ils vont en envoyer plus. Puis moi, je vais être obligée d'envoyer encore plus d'énergie dans mon double. Donc, ça marche vraiment comme ça. Donc, comment est-ce que je vis l'adversité? Est-ce que je vais, disons, dans le cas que je glisse sur la glace dehors, est-ce que je vais blâmer la météo? Mes bottes? Le fait que je n'ai pas mis de crampons? Qu'est-ce que je vais blâmer? Blâmer la forme, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'au fond, là, on diffracte l'énergie de la colère, puis on la diffuse. On ne l'utilise pas, puis c'est récupéré astralement, puis ça se cristallise dans le corps. On peut aussi se poser la question, puis dire, mais pourquoi cet événement-là, ça sert à quoi? Bingo! Là, on vient de parler à l'esprit. Rapport de force. Même si c'est dit délicatement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il y ait un contact, les circuits internes, ils commencent à se préparer. Le système nerveux, ça commence à circuler. Puis à un moment donné, quand on va se faire vraiment faire un coup dur, bien, le système nerveux va être prêt pour canaliser cette énergie-là, puis dire « Hey! Qu'est-ce qui se passe? » Au lieu de « Qu'est-ce qui se passe? » Il peut avoir je suis peut-être plus doux dans ce genre de communication. Donc, parfois, ça va être doux, puis c'est correct. L'important, c'est que la communication se fasse. Puis, à certains moments de notre vie, des fois, il faut aller loin. Puis, le système nerveux, bien, il faut qu'il se développe. Puis, en fonction de chaque personne, tu sais, il y en a qui n'auront pas à le développer trop, il y en a qui vont le développer plus. L'important, c'est le rapport de force. Puis dire, mais que ça se fasse par la colère, peu importe. Ce qu'on vit, au fond, c'est l'esprit qui nous l'envoie. Donc, on fait avec ce qu'on nous envoie. Lui, il sait ce qu'il fait. Tu sais, l'esprit, il voit la game, il voit nos failles, il voit tout.
Donc, s'il sait que trop de colère, trop vite, c'est pas bon, il ne nous le fera pas. S'il sait que trop de colère, ça peut nous causer des problèmes cardiaques, bien, ça se peut qu'il se tienne tranquille, puis il va dire, ce train va loin, on va y aller graduel, lentement, lentement. Donc, c'est de savoir comment est-ce qu'il travaille avec nous. C'est de dire, bien, si quelqu'un dit, mais moi, je n'ai pas de rapport de force, bien, si pour vous, ça vous parle, confrontez-le. Comment ça, j'ai pas de rapport de force? Bien, déjà, vous en avez un. donc, dans l'événementiel, c'est encore une fois se servir des expériences, non pas pour diffracter l'énergie, puis de blâmer ci, blâmer l'autre, blâmer. C'est de dire qu'est-ce qui se passe, puis d'aller chercher une réponse. Puis la réponse universelle, c'est, ben on veut que tu mettes de l'énergie dans ton double, on veut immortaliser ta conscience. Ça, c'est la réponse universelle, qui pourrait répondre tout le temps. Mais avec le temps, on veut d'autres réponses, on veut plus de précision. C'est là que le rapport de force devient intéressant. Pourquoi telle personne fait telle chose? Pourquoi il se passe telle chose? Pourquoi telle adversité? Pourquoi telle chose ne marche pas? Ça prend des réponses. Puis eux autres, ils savent les réponses. Donc, les gens qui disent « Ah, ben c'est la vie », ils étouffent toute forme de possible colère parce qu'au fond, ils font avec. Puis, pour un temps, c'est correct de faire avec. Un système nerveux, ça peut se bâtir lentement pour que ça circule là-dedans. Il ne faut pas oublier aussi que l'ego, lui-même, suite à un problème comportemental, il arrive toujours des situations à cette personne-là qui se répètent, qui se répètent. Alors, la personne dit, je comprends pas, comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Mais la personne n'a pas saisi le défaut de sa personnalité ou le défaut de son ego. Bien, personnalité, ego, ça s'équivaut, là, si on peut dire. Mais souvent, la personne ne se pose pas la question, qu'est-ce que c'est que je fais qui n'est pas correct? Elle ne se pose pas cette question-là. C'est quoi dans l'attitude que j'ai? C'est quoi dans la façon de répondre que j'ai? C'est quoi le réflexe que j'ai qui fait ça? Puis, souvent, ils ne sont pas conscients aussi de la communication qu'ils ont avec l'esprit et les esprits. Effectivement, puis ce rapport-là, il est très important parce que chaque personne, évidemment, a une programmation qui est déterminée en fonction de ce qu'elle a à accomplir dans cette vie-ci, mais en fonction de son bagage mémoriel de d'autres vies. Donc, une situation qui est récurrente, quelle belle opportunité de faire un rapport de force. Puis, quelle belle opportunité perdue pour ceux qui ne le font pas. Puis, des fois, ben justement, ça prend quelqu'un de l'extérieur pour dire « Hey, t'as pas fini de... ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Puis là, un autre. Puis, hey, t'as-tu fini de tel comportement? T'es fatigant. Ça peut être quelqu'un qui n'a aucun cheminement de conscience quelconque. Puis c'est correct. Ces gens-là sont vraiment utiles parce qu'ils peuvent te renvoyer en pleine face de dire, hey, t'as donc bien de la haine, t'as donc bien ci, t'as donc bien du jugement, t'as donc bien... Arrête, tu sais. Puis, à un moment donné, les gens, il faut justement qu'ils soient capables de se regarder puis de voir qu'est-ce qui se passe. Puis s'ils ne sont pas capables de le voir, ben ils ont un esprit. Alors, ils disent, hey, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tout le monde me dit que ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc, à un moment donné, ben, l'esprit va dire, mais regarde-toi. Commence à te regarder, commence à t'étudier, commence à avoir la sensibilité de l'autre, commence à te mettre dans la bottine de l'autre, commence à... C'est ça tranquillement que les gens doivent commencer à faire, donc apprendre à se regarder, apprendre à connaître sa programmation, apprendre à... Comment que l'esprit travaille avec moi? Pourquoi qu'il me répète ça tout le temps? Pourquoi que je vis toutes sortes de problèmes? Que, bon, ben, il y a 4 personnes là, dans ma vie, là, ça fait 20 ans que je ne leur parle pas, puis à chaque 2 ans, j'en rajoute une, tu sais. Comment ça que ça se passe, tu sais? Comment ça, cette adversité-là? Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faut qu'ils aillent voir, là, ces gens-là, c'est certain. Donc, ils ont besoin de réponses à pourquoi ces problèmes-là avec les autres. Pourquoi qu'on les raye de la carte? Pourquoi que? Il y a toutes sortes de réponses à aller chercher. C'est-tu justement une vie de chasse aux sorcières que là, tout le monde devient une sorcière puis tu veux plus y parler? Parce que là, on n'est pas dans une époque qu'on peut aller les pendre. Alors, tu as la place, tu vas agir différemment. Est-ce que c'est des mémoires de... C'est quoi en dedans de toi qui fait ça, qui t'amène à avoir ces mécaniques-là envers les autres puis à créer toutes sortes de phénomènes d'adversité? Ou bien, si c'est plutôt quelqu'un qui te casse les pieds, est-ce que tu utilises l'énergie de ça pour créer ton rapport de force, pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Autant pour toi, mais autant qui est l'autre?
Pourquoi elle vit ça? Pourquoi elle fait ça? C'est quoi? Et où sa faille? Et où sa souffrance à cette personne-là? Parce que la personne qui nous crée de l'adversité, elle souffre. Ça, on ne se compte pas d'histoire. Ce sont des gens qui souffrent et qui n'ont pas appris à pouvoir regarder quelque chose en eux-mêmes parce que c'est trop souffrant, c'est trop dur. Donc, en même temps, on peut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là, même si on n'a pas envie d'aller souper avec. C'est de comprendre qu'ils vivent quelque chose de difficile. Puis peut-être qu'en notre contact, mais ça éveille quelque chose en eux, une vieille mémoire, une ancienne... puis que là, ça vibre trop, puis ils sont pas capables, tu sais. Puis, donc, d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe tout le temps. Hey, il y en a des sujets de rapport de force, juste dans ce que je viens de dire, là. Comment ça, je sais pas que... Puis les gens, c'est comme s'ils acceptent de ne pas savoir, tu sais. On a tellement été habitués dans... Ah ben, on sait pas. On renvoie ça en arrière, sous le tapis. Un jour, on va savoir. On renvoie ça à l'univers. Ben, à un moment donné, l'univers, il faut le confronter. Tu sais, à un moment donné, l'esprit, il faut le confronter. Puis l'esprit universel, il faut le confronter. Puis ces énergies-là, ben, faut qu'ils descendent dans la matière. Puis la seule façon de les faire descendre, ben, c'est à travers la création du double pour leur permettre, eux autres, de descendre. Mais ça va être plus facile de le créer si, à un moment donné, on est moins conditionné, puis qu'on est moins programmé, puis qu'on laisse passer notre créativité, notre esprit qui va descendre plus facilement dans quelqu'un qui n'est pas conditionné, puis qui est malléable, qui a l'esprit d'apprendre, qui a le goût d'apprendre. Fait que ça va être plus facile. Puis, je dirais, en fait, la programmation, elle n'arrête pas dans l'ego. Tant qu'on est sur la Terre, elle n'arrête pas. On s'en crée des nouvelles. Il y en a qui se créent des nouveaux karmas, qui se créent d'autres bagages, effectivement. Mais en même temps, c'est dire, l'esprit va être toujours de plus en plus subtil au fur et à mesure qu'on dévoile les blocages. Mais en même temps, ben, si on sert de chaque événement pour grandir en conscience, ben, il n'y en a plus de problème. Tout sert. L'adversité sert. C'est ce qui sert le plus, je dirais. Mais en même temps, on ne peut pas dénier qu'on peut dire, ah, ben, on va créer de l'adversité à tout le monde. Ben non. C'est parce que là, chakra du cœur, vous êtes en train de vous créer des karmas face à l'autre, là. On se tient tranquille. Entre individus, ben, c'est de comprendre la souffrance de l'autre, comprendre où est l'autre, comprendre la conscience de l'autre tout le temps. Puis là, on peut se parler, puis on peut avancer. Parce que quelqu'un qui crée toujours de la dualité, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'astral rentre dans la relation. Puis si l'astral rentre dans la relation, soit assuré qu'elle rentre dedans aussi. Donc, c'est de dire, bien, comment est-ce qu'on peut comprendre ce lien-là avec l'autre pour que ça reste fluide? Le rapport de force, il n'est pas avec les gens autour, il est toujours avec l'invisible. Il n'y a personne qui a un prix à payer dans ce cas-là. Puis au fond, tout le monde est même gagnant parce qu'on cherche toujours à trouver la ligne commune qui me lie à l'autre. Parce que tout le monde tire la couverte de leur bord, mais à un moment donné, on réalise qu'il y a une petite fine ligne entre les deux, mince comme un cheveu, qui peut faire que les deux se rejoignent. Comme, disons, toi, tu as une perception de quelque chose, moi, je dis quelque chose, puis là, d'un coup, ça te déface, puis là, tu as l'impression que ta perception, puis là ben, on se parle, on dit, ben non, on dit encore la même chose. Mais on s'est parlé. Donc, quelqu'un qui dit, ben là, on se parle pas, puis elle dit telle chose, puis au fond, il y a une incompréhension qui naît. L'astral rentre dans la relation, la personne se fait vampiriser, la haine rentre, puis ça se perpétue. Puis, tu sais, on dit, ouais, mais des fois, il n'y a rien à faire, tu sais. Puis effectivement, des fois, il y a des relations qu'on ne peut rien faire s'il y a une personne qui est fermée, mais dès que les deux sont ouverts, il y a de quoi faire. Ah oui. Toujours. Je pourrais donner un exemple. Disons que quelqu'un vient chez moi, puis il dit, ben moi, je garde mes souliers. Alors, je dis, ben, je préférerais pas, étant donné que, bon, telle raison, j'ai pas envie de nettoyer mes planchers toutes les semaines, puis il y a du goudron frais en avant, puis ça rentre, puis moi, je suis obligée de nettoyer ça, puis ça m'embête, les microbes, bon, tout le kit. Alors là, mais la personne, elle, là, c'est vraiment important, ses souliers, ça fait partie de sa liberté d'être qui elle est, de rentrer avec ses souliers. Puis moi, ben, j'ai pas envie de passer 1 heure par semaine à nettoyer, puis donc, c'est de dire, mais où est-ce que ça se rencontre, ça? Bien, ça serait de dire, mais peut-être que la personne pourrait se trouver une autre paire de chaussures qu'elle laisse ici, puis qu'elle met juste à l'intérieur, avec une semelle blanche qui ne vient pas salir mes contremarches, puis, ou bien une paire de pantoufles. Puis c'est de dire, bon, ben,
il y en a une réponse. Tu sais, si chacun tient son bout et n'est pas capable de voir le besoin de l'autre, ben on peut pas se parler et on ne peut pas se comprendre. Mais si moi, je comprends le besoin de l'autre, d'indépendance, puis d'autonomie, puis de ci, puis de faire à sa tête, je vais dire, OK, ben il doit avoir une façon de trouver... un moyen de lui dire. Un moyen, puis que chacun comprenne le besoin de l'autre, puis on trouve justement un point central qui n'est pas un compromis où est-ce que quelqu'un se sent lésé. C'est un point de rencontre. Puis il est toujours là, ce point de rencontre-là, tant qu'il y a de l'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, bien là, il n'y a pas d'ouverture. On dit, bon, ben peut-être dans le temps, ma porte reste ouverte. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. Ma porte reste ouverte. On verra. Puis c'est un peu comme ça qu'on peut gérer une forme d'adversité avec autrui. Parce que là, on rentre un peu on est dans le sujet de l'adversité. Il y a de l'adversité, je tombe sur la glace, mais l'adversité peut se faire avec une autre personne. Elle peut se faire toute seule, mais en public. Donc, mon talon brise, je suis en public, je suis dans le métro, qu'est-ce que je fais? Bien là, comme on disait tantôt, rapport de force, mais en respect de qui est l'autre. Donc, moi, je ne vais pas aller crier disons, je suis dans le métro à Montréal, « Hey, là, vous allez me lâcher, puis tatata. » Et pas long qu'ils vont m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Le rapport de force, il faut qu'il se fasse de façon respectueuse, qu'il respecte les corps subtils de tout le monde. Donc, il faut que je respecte les corps de tout le monde dans ce que je vis. Donc, je vais le vivre en dedans de moi. Puis si, quand je rentre le soir chez moi, j'ai encore ce feu-là, bien, je le passerai en écrivant un texte ou en faisant un rapport de force, en disant « Pourquoi vous me faites ça encore? » Puis ou « Pourquoi que? » Donc, je vais aller chercher des réponses. Puis si c'est par rapport à une autre personne, littéralement, quelqu'un me casse les pieds, que ce soit quelqu'un qui interprète mal que ce que je dis, puis qui commence à juger, puis à interpréter, puis à me mettre dans une boîte, tu sais, parce que les gens, ils aiment ça, mettre les gens dans une boîte. Hein? Ah, mais il a dit ça, donc là, il est comme ça. Wow, tu sais, on peut-tu se parler, on peut-tu échanger, puis il y a des pièges partout là-dedans. Je pourrais en donner un qui s'adresse particulièrement aux gens dans le domaine de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne pas utiliser certains mots pour pas que ça soit mal interprété. Comme le fameux « je pense ». On ne peut plus dire le mot « je pense » parce que là, ça veut dire que je pense et je réfléchis ma pensée. Ben moi, je me fais un très grand plaisir d'avoir réintégré tous ces termes-là dans mon vocabulaire pour la simple raison que les gens nous comprennent, on se comprend entre nous, là, tu sais, que nous recevons une pensée. Alors, si je dis à quelqu'un, ben je pense pas, je vais y aller, ben c'est parce qu'au fond, je reçois la vibration de mon esprit qui me dit, ça ressemble pas tu sais, le contexte semble pas favorable à ce que tu y ailles. Mais là, je ne vais pas commencer à dire, ben mon esprit ne semble pas penser que c'est un contexte favorable pour que j'y aille. Je vais dire, je pense pas. Donc, il y a toutes sortes de... Puis je pense, les gens qui ont travaillé en enlevant des mots de leur vocabulaire, je pense que c'est quand même quelque chose qui a été important, car ça a maintenu une conscience de la parole, de qu'est-ce qui est dit, puis du phénomène qui se passe. Mais une fois que c'est intégré, on peut-tu être libre, tu sais, puis dire, ben alors moi, j'ai tout réintégré, puis si la personne n'est pas capable de saisir vibratoirement où est-ce que je suis située, ben c'est elle qui a une croyance, puis moi, ben je suis aucunement prisonnière de sa croyance, tu sais. Puis si la personne, par contre, vient me voir, puis elle va me dire, ben tu sais, quand tu utilises tel mot, tu sais, disons, je parle du terme étudier, mais quand tu étudies, là, c'est ton mental inférieur, peut-être que c'est pas le bon mot que tu utilises. Ben moi, je vais être capable de dire à la personne, si elle m'en parle, de dire, ben étudier, c'est important. J'ai un enfant qui va à l'école. Si on me disait, ben non, ton enfant n'a pas le droit d'apprendre le français, il n'a pas le droit d'apprendre l'anglais, il n'a pas le droit d'apprendre les mathématiques, il n'a pas le droit d'apprendre les sciences. Finalement, il n'a pas le droit d'avoir des outils pour fonctionner dans le monde. Ben voilà, parce que pour développer un mental supérieur, ça prend un mental inférieur. Puis le mental inférieur, ben moi, je m'en sers encore. Puis si j'ai besoin, disons, de travailler dans un logiciel, oui, je peux travailler sur le contact en fonction de ce qu'ils veulent me donner, puis c'est comme ça que j'ai fait les figures dans mon livre, mais en même temps, je les connais, mes outils. Puis des fois, si je suis bloquée, mais je vais aller chercher de l'information, donc c'est une forme d'étude, d'aller voir, mais qu'est-ce que j'ai pas comme information pour que mon outil devienne plus fluide? Donc, dans le fond, il faut faire une différence entre un outil puis du conditionnement. Ben oui, parce que les gens deviennent facilement conditionnés
par le fait, disons que je dis, ben là, je vais étudier telle chose. Ben non, il ne faut pas t'étudier, là, tu es loin du savoir, tu es dans la connaissance. Ben c'est parce que la connaissance, sur la connaissance, on peut bâtir avec un savoir, là. On ne peut pas passer de, tu sais, sauter une étape. Moi, si je veux, disons, être sur le contact puis faire du dessin graphique avancé, il faut que je maîtrise mon outil. Je vais aller suivre un cours académique, oui. Puis je suis bien avec ça. Comme mon enfant va à l'école, puis je suis très bien avec ça aussi. Parce qu'en allant à l'école, ça lui donne une base. Puis on apprend les mots, on apprend, disons, il apprend 2 langues, il peut en apprendre 3 si ça l'intéresse. Puis ça, bien, ça crée des structures. Puis par-dessus les structures, qu'est-ce qui arrive? Bien, une fois qu'on a les structures de base, 2 plus 2 égale 4, bien, un jour, on peut aller au cégep puis faire nos dérivés puis nos intégrales. Là, on est déjà plus abstrait. Donc, il y a une capacité d'abstraction qui se développe. Il y a une capacité, quelqu'un qui s'intéresse aux astres, à l'astrophysique ou à... Bien, ça demande une capacité d'abstraction qui est plus grande. Puis avec le temps, bien, cette capacité-là s'étend jusqu'au rapport de force, puis qu'on leur dit, mais là, tu me dois une réponse. Parce qu'on a la vision de l'occulte, puis de tout ce qu'on nous cache. Mais pour arriver à cette vision-là qu'on nous cache quelque chose, il y a comme des étapes qu'on ne peut pas outrepasser. Donc, de dire... Quelqu'un qui dit « je pense, c'est mal », puis de le crucifier, ben voyons donc. Ou quelqu'un qui dit « ben j'étudie, que c'est pas bon », ben voyons donc. Donc, tu sais, c'est de relativiser tout ça, puis dire chaque chose est importante, chaque chose sert. « Ah, mais le corps astral, là, mais il est correct, le corps astral. On va le nettoyer, on va faire en sorte que l'énergie circule mieux. Mais le corps astral, il est correct. » Moi, quand je vais partir de la planète avec mon... Quand le corps charnel, je n'aurai plus besoin, bien, le corps astral, il peut suivre. J'ai pas de trouble avec ça. Il est fluide, il est transparent. J'ai aucun problème avec mon corps astral. Ça me permet d'intégrer l'énergie de l'esprit. Ça me permet d'être fluide dans ce que je vis, parce que toutes les émotions, ça passe par là. La colère passe par là, la joie, la tristesse. Puis c'est comme ça qu'on crée notre double. Oh non, pas le droit d'avoir d'émotion. Ben voyons donc. Sans émotion, on ne crée pas de double. Parce qu'on n'est pas... La personne va dire « Oh non, je sens rien. Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas triste. » Bien là, ça va tout rentrer dans le corps. Ça va cristalliser. Ça va créer des blocages. Ça va créer des trous. Puis là, les gens, après, ils se demandent « Mais pourquoi je suis malade? Pourquoi que ça ne marche pas dans mes jambes? Pourquoi que ça ne circule pas en haut puis en bas? Pourquoi je me sens tout croche? Pourquoi que... » Bien là, commencez à vous regarder, là. Donc, il faut que ça circule, cette énergie-là, l'émotion. Donc... au fond, ce qu'on apprend, c'est la diffraction de cette émotion-là qu'il faut faire attention. Donc, toute la récupération astrale de l'énergie, mais l'énergie comme telle est correcte. L'énergie, il y en a partout. Il faut que ça soit fluide, l'énergie. Il me semble que ça va de soi. L'énergie, ça doit être fluide avec soi-même, avec l'autre. Puis on étend, puis on rentre dans les niveaux de fusion, justement, dans cette fluidité-là. L'énergie, qu'est-ce que c'est des fusions? Mais c'est une fluidité d'énergie qui prend expansion. Donc c'est vraiment de dire, bon, ben le rapport avec l'autre, on le rend fluide, Alors, gérer l'adversité, hein? Il y a beaucoup à dire encore. Et qu'il y a beaucoup à dire. Le temps avance, oui. Alors... C'était un beau sujet. C'était un beau sujet. Je ne sais pas si on a fait le tour. Le 4e, c'était... On a fait le tour. En fait, oui. Pour résumer, la première adversité, c'était au niveau de la pensée. La deuxième, c'était le genre de sensation intérieure de malaise qui montait. Troisième, c'était par l'événement, soit qu'on soit seul ou qu'on soit en public. Puis le 4e, c'est par rapport à une autre personne qui vient... brouiller les cartes et nous créer une adversité directement. Super. Alors, merci beaucoup, Sandra. C'était très intéressant, comme d'habitude. Et puis, on a hâte de se voir en public dans une conférence qu'on pourra faire au mois d'avril. Alors, si vous désirez justement faire partie de la conférence, que vous voulez venir à la conférence, inscrivez-vous à l'infolettre. Je vous donne la possibilité de vous inscrire par le site Internet www.conférenceconférence.com
conscienceplus.com. Alors, juste lorsque vous serez sur le site, vous verrez apparaître une boîte qui vous demande si vous êtes intéressé à l'infolettre. Alors, vous avez juste à cliquer votre prénom et votre adresse courriel, et puis automatiquement, vous allez avoir toute l'information pour venir à la conférence qu'on pense faire au mois d'avril. Je pense au début d'avril, quelque chose comme ça. Ça s'enligne vers avril. Oui. Vers avril. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous. Merci encore. Ça me fait très Super. plaisir. À bientôt. À bientôt.